CMA TV vous présente la chronique culturelle. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culturelle. Je suis accompagné de Cynthia des Arts de la Scène. Bonjour Cynthia. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Bon. Quand on a fait de pèlerin, hein? Oui. Pourquoi ça irait pas bien? Ça a bien commencé la semaine, pour vrai. Dans le fond, lundi, c'est ça, on avait Fred Pellerin qui était avec nous pour la supplémentaire de son spectacle, la descente aux affaires. Je cherchais le nom, je m'excuse. Donc, la descente aux affaires. C'était déjà son 3e spectacle avec nous depuis l'année dernière. Et là, il revient. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Donc, il revient le 2 mars prochain pour le même spectacle et 2 représentations dans la même journée. Donc, une représentation à 15 h et l'autre à 20 h. Donc, les billets sont en vente. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de le voir cette semaine, c'est encore le temps de le voir le 2 mars ou de le revoir aussi. Bon, moi, ça fait 3 fois que je le vois. C'est toujours aussi bon. On parle de la qualité de l'artiste. Oui. Mais ça fait 3 fois qu'il vient. Oui. Il vient encore 2 fois. Oui. Puis ça va être encore plein. Là, c'est un lundi en plus, puis c'est encore plein. Oui. Il faut croire que les gens l'aiment beaucoup. Je suis content d'entendre ça. Oui. Il y avait Matt Lang. Oui, c'est vrai, samedi Matt Lang, salle pleine aussi pour lui. Ça a été une très belle soirée, très dynamique. Et comme je m'attendais, les gens étaient debout pour fêter et danser avec lui. Donc, belle soirée. Bon, alors on va... Ça, c'est le passé. Maintenant, oui, on s'en va vers au cinéma. Voilà. Écoute, on enregistre toujours le mardi après-midi, je le dis souvent. Oui. Et lorsque le film est bon, on s'en rend compte, parce qu'il n'y a pas de stationnement en ville. On bloque le centre-ville, hein? Il y a du monde partout. Oui. Donc, le film est très populaire, puis tu l'avais prédit aussi. Totalement. Donc, c'est le film québécois Le Cyclone de Noël. Donc, film inspiré de la série qui passe à la radio, pas à la radio, mais à Radio-Canada depuis quelques temps, c'est ça. Donc, c'est un film avec, entre autres, Véronique Cloutier, Christine Beaulieu aussi, qui est dans ce film-là, Daniel Proulx, Luc Sonnet, bref. Tous les comédiens de la série sont dans le film. J'ai pas encore eu la chance de l'écouter. On le présente depuis vendredi dernier et on le présente pendant 2 semaines. Donc, on l'a présenté en même temps que tous les cinémas ici au Québec. Donc, ça sera présenté jusqu'au 21 novembre. Fait que vous avez le temps. Et le mardi, on n'en parle jamais souvent, mais le mardi, c'est le mardi GA. Donc, tous les membres de la coop de Montmagny, sur présentation de leur carte de membre, c'est un 2 pour 1. Donc, c'est souvent pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens au cinéma le mardi après-midi et le mardi soir. Bon, pour GA, c'est bon le mardi après-midi et le mardi soir? Toute la journée le mardi. Parce que j'ai dit, peut-être parce que c'est pour ça qu'il y a plus de monde l'après-midi. Non, c'est vraiment bon toute la journée. Oui, même pour le soir. Et il faut avoir son numéro de... La carte. Il faut vraiment présenter la carte. La carte de membre. Voilà. Du magasin IGA. Oui. OK. Alors... Donc, c'est ce film-là qu'on présente jusqu'au 21 novembre, comme je le disais. Fait que vous avez vraiment le temps de venir le voir. C'est quand même pendant 2 semaines. Donc, tous les détails de l'horaire, donc toutes les représentations sont vraiment détaillées sur notre site Internet, qui est la meilleure façon de venir consulter l'horaire complet. Après le film québécois, donc on y va avec un film familial, un film d'animation, très beau film d'animation. Les critiques sont vraiment extraordinaires. Ça s'appelle Robot sauvage. Donc ça sera présenté du 22 novembre jusqu'au 28 novembre. Donc ça va être une belle façon de sortir aussi en famille. Il y a des fêtes d'enfants aussi qui est possible. Donc appelez-nous, c'est ça. C'est une belle façon de sortir, de fêter, fêter la fête d'un jeune ou d'un moins jeune aussi. Donc les loges sont là aussi pour tout ça. Bon, explique-nous juste. Oui. Comment ça se passe, les fêtes d'enfants? Pour la fête d'enfants, donc c'est vraiment dans une des 2 loges qu'il y a à la salle Promutuelle Assurance. Donc, on a la loge Maison La Prise et la loge Jean Coutu. Donc, c'est vraiment pour 8 personnes. On demande un adulte dans la loge. Donc, tout est là, le grignotine, le popcorn. Les jeunes peuvent choisir leur breuvage, que ce soit une slush, un jus, peu importe. Et des petits cadeaux qui sont offerts aussi. Donc, vraiment, ils voient le film, mais dans la loge, donc bien installé dans la loge. Donc, c'est une petite loge VIP. C'est quand même le fun pour fêter ça. Oui, c'est ça. C'est un beau cadeau. Oui. Et il y a aussi la possibilité, c'est vrai, il y a la possibilité d'avoir des repas, donc avec Saint-Hubert. Donc, on a une belle collaboration avec eux aussi. Le livreur Saint-Hubert vient directement ici livrer les repas pour 8 personnes. Donc, c'est une belle façon de fêter. Bon. Et là, donc, c'est côté spectacle. Oui, mais en fait, juste revenir pour le cinéma, on aura aussi Les Aventuriers Voyageurs, donc l'Allemagne, qui est présenté les 24 et 25 novembre. Et il y a des films à venir aussi, donc on est en train de confirmer tout ça. Donc, des bons films qui s'en viennent aussi pour le temps des fêtes et tout ça. Donc, on aura à l'affiche bientôt Gladiateur 2,
il y a une Mademoiselle Bottine qui s'en vient aussi chez nous. On a un film d'action, mais comique, qui s'appelle Le nom de code rouge qui va s'en venir. On est en attente de Moana 2 aussi, qui s'en vient. Et un beau film aussi historique, Monsieur Aznavour, donc la vie de Charles Aznavour, qui s'en vient. Ben donc, oui. c'est des bons films qui s'en viennent. On parle de 2024 qui a été un bon cru au niveau du cinéma. Oui. Je sais que récemment, tu avais une rencontre là, Oui. avec des distributeurs. Oui. Est-ce que 2025 s'annonce aussi bonne que 2024? Parce que ça a été un bon cru, Oui, 2024. ça a été très, très bon, mais je pense que 2025, on va aussi voir de très bons films qui vont s'en venir. Donc, à suivre aussi au niveau du film québécois, qu'on sait qui est très populaire ici, à voir là, les dates de sortie qui vont s'en venir. Mais je pense qu'on va avoir encore des belles programmations pour l'année prochaine. OK. Alors, maintenant, côté Spectacle, on a un beau week-end cette semaine. Donc, Mélanie Couture qui se passe justement ici au Cabaret Cogeco, donc une humoriste de la relève. C'est à son deuxième spectacle. Donc, à découvrir, ce sera le premier passage de Mélanie Couture ici à Montmagny. Donc, en première partie, on aura Nadine Massy qui sera là aussi, qui vous fera découvrir un peu son style d'humour. Mais Mélanie, c'est le titre de son spectacle, c'est « Ça change tout ». Donc, c'est vraiment une façon, elle nous amène un regard différent sur certains sujets, donc à découvrir dans le Cabaret Cogeco. Vendredi, je ne sais pas si c'est un amateur de blues, mais Steve Hill sera avec nous vendredi, ici même à la salle Promutuelle Assurance. C'est son nouveau spectacle, nouvel album, donc Hanging on a String. C'est un one-man band, donc il est seul sur scène, mais on a l'impression qu'ils sont 14 sur scène. C'est ça, oui, 14, 28, peu importe. J'ai toujours eu sans exagération, 28. Mais il est vraiment extraordinaire. Ça fait plusieurs fois qu'il vient à Montmagny. La dernière fois, c'était quand il avait fait la première partie de Billy Talent, ici même à l'Arena, dans le cadre du 375e de la ville. Mais là, c'est vraiment son spectacle à lui, ici, à la salle Promutuelle. Donc, c'est vendredi à 20h. Il reste quelques places, donc il faut faire vite pour acheter les billets. Et ça va être vraiment excellent. Autant pour les amateurs de blues que pour les amateurs de rock ou les amateurs de découverte. Hein? Voilà. Les mélomanes. Oui. On a dimanche aussi un spectacle de cirque qui est vraiment à découvrir. Donc, deux artistes de cirque qui font principalement du main à main. Donc, une jeune femme et un grand garçon. Donc, la femme réussit à porter cet homme-là. Je ne sais pas comment qu'elle fait, mais vraiment impressionnante. Donc, ça se passera ici du côté de la salle Promutuelle Assurance. C'est une belle façon de découvrir leur histoire. Donc, vraiment une histoire inspirée de la lutte et aussi la lutte dans le sens où se chamailler, mais aussi s'approcher. Donc, c'est vraiment une belle façon de découvrir aussi le cirque ici dans la salle Promutuelle. C'est rare qu'on réussisse à présenter cette discipline-là dans la salle parce que les conditions ne sont pas toujours adaptées, mais ce spectacle-là, ça fonctionnera bien. Donc, artiste de cirque ce dimanche qui s'appelle le duo s'appelle Agathe et Adrien et le spectacle s'appelle Norme. Donc, ils ont gagné des prix aussi avec ce spectacle-là et ça partira en tournée un peu partout, même à l'international. Donc, à découvrir à Montmagny. Le lendemain, il reste quelques places. Donc, tout de suite le lendemain, lundi, du côté de Saint-Jean-Port-Joli, à l'école de danse de Chantal-Caron, les deux artistes de cirque seront là pour faire un atelier, justement, d'initiation de main à main. Il reste quelques places si jamais ça vous tente de vous inscrire et de découvrir cette discipline-là. Donc, c'est lundi prochain. Côté spectacle, la semaine prochaine, on aura deux spectacles à vous présenter. Donc, Caïn qui sera avec nous. Grand retour de Caïn à Montmagny. Donc, c'est le 23 novembre prochain du côté de la salle Édouine Bélanger. Ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas venus. Donc, ils sont quand même rendus à 8 albums à leur actif. C'est pas rien. Donc là, c'est un grand retour de Caïn ici à Montmagny. Il reste aussi quelques places, mais encore là, il faut faire vite. Je pense qu'ils vont avoir une salle pleine pour eux le 23 novembre prochain. Et le lendemain, le 24 novembre, c'est un spectacle de danse. Donc, c'est inspiré d'un festival qui est parti il y a quelques années de ça. C'est un dance battle, donc vraiment des danseurs qui, vous savez un peu, là, ils sont dans la rue et
ils dansent à tour de rôle sur une musique, donc un DJ qui met de la musique et chacun danse leur partie. Et là, ils en ont fait une formule, vraiment une version pour les salles de spectacle. Donc, ce sera du côté de la salle Edwin Bélanger. Les danseurs seront là, quelques danseurs, avec un DJ aussi sur scène. On installera aussi peut-être du public sur scène pour vraiment créer un peu un effet de proximité. Mais ça va être vraiment intéressant et vraiment beau à voir. Si ça tente de venir essayer. Non? Non. Ça sera à la salle Edwin Bélanger. Donc, c'est dimanche prochain, le 24 novembre. C'est en après-midi. Donc, c'est présenté à 15 h. Je vais me garder une petite gêne. Oui? Oui. Parce qu'on organise des ateliers aussi de danse, si jamais tu veux. Ça va nous faire plaisir de te laisser une place. Quelle danse? Exactement. Tu parles du spectacle de danse? C'est vraiment un peu inspiré du hip-hop et tout. Fait que de faire des petites pirouettes et tout ça, là. OK. Ça t'irait bien. Non? Non. On continue, c'est correct. Donc, en novembre, on termine avec de l'humour. Donc, la dernière semaine de novembre, ça sera David Bocage qui viendra aussi dans le cabaret Cogeco. Donc, il y a vraiment un style particulier. C'est autant du stand-up inspiré aussi, mélangé en fait avec de la musique et tout. Donc, une belle bébite, je pense, à découvrir en humour. Donc, c'est le 28 novembre prochain ici dans le cabaret. Donc, à voir. C'est un rodage. Donc, pour l'instant, son rodage, je l'appelle essai-erreur. C'est une belle façon de le dire, que c'est vraiment du rodage. Donc, souvent, dans les rodages, vous allez peut-être voir vivre des nouvelles jokes ou les voir mourir. Parce que si ça marche pas, ils vont juste l'éliminer de leur spectacle. On passe à un autre. Voilà. Une autre grandement aimée du public, donc Christine Morancy, qui vient pour une dernière fois avec son spectacle Grâce. On va avoir la chance de la revoir éventuellement, mais là, c'est son dernier spectacle Grâce qui sera présenté à Montmagny. Est-ce que c'est ici qu'elle termine son Non, elle continue encore quelques temps, mais de notre côté, ce sera vraiment son dernier passage avec ce spectacle-là. Ça fait 5 ou 6 fois, je pense, qu'elle vient à Montmagny avec ce spectacle-là. Oui. Ah, oui. Donc, je suis étonné. Quand tu entends tantôt de Fred Pellerin, ou Christine Morancy, de revenir avec le même spectacle et d'avoir autant d'engouement. Oui. C'est signe que les gens l'aiment beaucoup. Oui, c'est vraiment ça. C'est ce que je comprends. Voilà. Donc, il y aura aussi un artiste en première partie. Le nom est à confirmer. Mais c'est le 29 novembre. La salle est remplie. Ça arrive quelquefois qu'on réussit à libérer quelques billets quelques jours avant. Donc, il faudrait vraiment soit appeler au bureau, soit vérifier par le site Internet pour pouvoir se procurer les derniers billets qu'on peut libérer. On termine notre mois de novembre avec une soirée Rire en route. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, on a organisé en collaboration avec la MRC et différentes municipalités de la région du Sud des soirées d'humour, donc des artistes de la relève qui sont là. Et on termine l'année 2024 du côté de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Donc, ça sera le 30 novembre prochain. Les billets sont admissibles présentement. Vous pouvez aller vous procurer un billet. En fait, il faut avoir un billet pour pouvoir assister à cette soirée-là. C'est gratuit, par contre. Donc, c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment à faire en collaboration avec la MRC et la municipalité. Et c'est à quel endroit? C'est à Notre-Dame-aux-Arts, donc à la salle municipale. Il y a une salle de rencontre, en fait, là, salle communautaire. Donc, ça sera là. C'est le 30 novembre. C'est à 20 h. Donc, il y a environ 5 humoristes qui sont là. Des artistes peut-être que vous avez déjà vus, mais d'autres que vous allez découvrir. Et c'est sous l'animation de Chris Leclerc, donc Christian Leclerc, qui fait l'animation de cette soirée-là. Donc, on a visité Saint-Paul-de-Montmagny, Sainte-Apolline, Notre-Dame-aux-Arts, et là, on s'en va du côté de Sainte-Lucie. Mais et probablement à Saint-Paul. À Sainte-Lucie, excuse-moi. Okay, à Sainte-Lucie. Voilà. Alors, on prend ça. Oui. Le spectacle est présenté à quel endroit à Sainte-Lucie? À Sainte-Lucie, à la salle municipale. Okay. Donc, c'est à 20 h. Je m'excuse. Bon. Non, on a visité plein de municipalités. Il n'y en a pas de problème. Alors, c'est à la salle communautaire de Sainte-Lucie. Sainte-Lucie. Voilà, le 30 novembre à 20 h. OK. Alors, on appelle et c'est gratuit. Oui. Mais il faut avoir des billets. Il faut absolument avoir les billets. Ça prend parce que c'est limité en quantité. Je trouve que c'est une belle initiative. Oui, totalement. D'initier les gens qui ne peuvent pas venir pour toutes sortes de raisons. Oui. C'est une belle façon aussi de découvrir la région parce qu'on a des beaux coins aussi, même dans le sud. Donc, vous faites ça combien de municipalités? Pour l'instant, ça va être la 4e. Donc, fort probablement qu'on revient aussi en 2025 avec quelques municipalités. Alors, surveillez parce que bientôt, ce sera chez vous. Oui. Merci, Cynthia. Merci à toi. Voilà, ça complète notre chronique culturelle de ce mercredi. C'est ma TV,
vous présente la chronique culturelle.